Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1590. Saint Paul dit à son disciple Timothée: « Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. » Voir la deuxième lettre de Timothée, chapitre 1, verset 6. Et celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. Voir la première lettre de Timothée, chapitre 3, verset 1. À Tite, il disait: « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres, conformément à mes instructions. » Voir la lettre à Tite, chapitre 1, verset 5. Numéro 1591. Toute l'Église est un peuple sacerdotal. Grâce au baptême,
tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette participation s'appelle sacerdoce commun des fidèles. Sur sa base et à son service existe une autre participation à la mission du Christ, celle du ministère confié par le sacrement de l'ordre, dont la tâche est de servir au nom et en la personne du Christ-tête au milieu de la communauté. Numéro 1592. Le sacerdoce ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles, parce qu'il confère un pouvoir sacré pour le service des fidèles. Les ministres ordonnés exercent leur service auprès du peuple de Dieu par l'enseignement, munus docendi, le culte divin, munus liturgicum, et le gouvernement pastoral, munus regendi. Numéro 1593. Depuis les origines, le ministère ordonné a été conféré et exercé à 3 degrés, celui des évêques, celui des presbytres et celui des diacres. Les ministères conférés par l'ordination sont irremplaçables pour la structure organique de l'Église. Sans l'évêque, les presbytes et les diacres, on ne peut pas parler d'Église. Numéro 1594. L'évêque reçoit la plénitude du sacrement de l'ordre, qu'il insère dans le collège épiscopal et fait de lui le chef visible de l'Église particulière, qui lui est confiée. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres et membres du collège, ont part à la responsabilité apostolique et à la mission de toute l'Église sous l'autorité du pape, successeur de Saint Pierre. Numéro 1595. Les presbytres sont unis aux évêques dans la dignité sacerdotale et en même temps dépendent d'eux dans l'exercice de leurs fonctions pastorales. Ils sont appelés à être les coopérateurs avisés des évêques. Ils forment autour de leur évêque le presbytérium, qui porte avec lui la responsabilité de l'Église particulière. Ils reçoivent de l'évêque la charge d'une communauté paroissiale ou d'une fonction ecclésiale déterminée. Numéro 1596. Les diacres sont les ministres ordonnés pour les tâches de service de l'Église. Ils ne reçoivent pas le sacerdoce ministériel, mais l'ordination leur confère des fonctions importantes dans le ministère de la parole, du culte divin, du gouvernement pastoral et du service de la charité, tâches qu'ils doivent accomplir sous l'autorité pastorale de leur évêque. Numéro 1597. Le sacrement de l'ordre est conféré par l'imposition des mains, suivie d'une prière consécratoire solennelle, qui demande à Dieu, pour l'ordinant, les grâces du Saint-Esprit, requises pour son ministère. L'ordination imprime un caractère sacramentel indélébile. Numéro 1598. L'Église confère le sacrement de l'ordre seulement à des hommes viris baptisés, dont les aptitudes pour l'exercice du ministère ont été dûment reconnues. C'est à l'autorité de l'Église que revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Numéro 1599. Dans l'Église latine, le sacrement de l'ordre pour le presbytérat n'est conféré normalement qu'à des candidats qui sont prêts à embrasser librement le célibat et qui manifestent publiquement leur volonté de le garder pour l'amour du royaume de Dieu et du service des hommes. Numéro 1600. Il revient aux évêques de conférer le sacrement de l'ordre dans les 3 degrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur. Au nom du Père,
du Fils, du Saint-Esprit. Amen.